Le Niger ne mâche plus ses mots. Ils disent clairement ce qui se passe. Le Nigeria et le Bénin sont en train de garder et de préserver des terroristes dans l'objectif de déstabiliser le pays. Suivant. Parce que ces autorités agissaient sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. La France finance le terrorisme au Sahel. Intéressant, d'après le général Tchani. Il ne mâche plus ses mots. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad. La France a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad pour sponsoriser le terrorisme. C'est bizarre puisque nous on pensait que les Français étaient en Afrique dans l'objectif de combattre le terrorisme. C'est complètement incohérent. Entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, La France sponsorise Boko Haram et El Bakoura. Waouh! L'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest. Non mais c'est pas possible. La France sponsorise Boko Haram. Aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin. Vous voyez le niveau de précision. Au niveau de Sokoto, Zankara, Déby, il sait exactement, monsieur ne lit rien. Et dans la région de W, Tamou, Torodi, et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors. Des milliards de dollars en possession par des mouvements terroristes au Nigeria et au Bénin. Mais c'est bizarre. C'est pas possible. Pendant ce temps, il y a une population nigériane qui souffre, qui a des difficultés financières. Pendant ce temps, il y a des Béninois qui sont dans des conditions très difficiles. Mais des mouvements terroristes ont des milliards de dollars. Waouh, ok. Locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves et de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA, bien sûr, et de l'Union monétaire ouest-africaine. Oh my goodness. L'argent en possession par ces personnes qui sont naturellement pas bien dépasse et surpasse l'argent qu'il y a dans les réserves en Afrique de l'Ouest. Waouh! Les terroristes possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Finalement, la France est en Afrique pour combattre les terroristes ou la France est là pour sponsoriser les terroristes? Enfin, je me pose la question, comme les Français se poseraient la question, certainement. Ben, la France, comme beaucoup disent, est en Afrique pour combattre le terrorisme, les terrorismes au Mali, au Bénin, au Nigeria, enfin bref. Mais monsieur dit tout le contraire, là. La France est en train de sponsoriser à travers le franc CFA, qui est imprimé par la France, aux terroristes. Donc les terroristes ont des milliards, l'équivalent en tout cas des milliards de dollars en francs CFA, dont beaucoup de pays ne possèdent pas. Waouh! Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire. Donc, monsieur est direct. La France, il ne tape pas à côté. La France en train de sponsoriser le terrorisme. Le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui s'est passé au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26. Donc, en d'autres termes, la France avait toujours sponsorisé les terroristes, mais avant, les terroristes ne recevaient pas assez d'argent, en tout cas pas comme aujourd'hui, parce que ça fait une très grande différence de là à ici. Incroyable. Juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans le nord Bénin, notamment dans le parc W, région de Porga,
que ce soit dans la Pendjari également, qui est une autre forêt, toujours à l'intérieur du Bénin, mais cette fois-ci frontalier avec le Togo. Togo, tout à fait. Que ce soit ici, à l'intérieur de notre territoire nigérien, que ce soit à l'intérieur du territoire burkinabé. Et des gens sont désignés et sont les points focaux des terroristes qui assurent la formation des terroristes. Vous savez, beaucoup de gouvernements sont des gouvernements terroristes. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà été arrêté par la police dans un pays, une république bananière en Afrique. Hein? La police vous arrête, quelquefois même à tort. J'ai déjà subi ce genre de traitement. Je pensais que j'étais dans mes droits. On m'a pris, on m'a emmené à la police, mais pas à la porte principale. On m'a fait passer par derrière, où personne n'était. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait personne pour te porter soutien ou aucun témoin. C'est à partir de là que je me suis rendu compte que même dans un gouvernement normal, apparemment normal, il y a un autre gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement copie. Il y a une réalité parallèle, okay? Généralement très obscure. Et c'est ça. Donc beaucoup de gouvernements que vous voyez aujourd'hui, ils sponsorisent le mal pour leur bénéfice personnel. Et voilà ce que je suis en train de dire. À l'international, il y a des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de W côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Centre de formation terroriste au Bénin par des forces françaises? Waouh! Vous marchez 315 degrés sur 2 km, tout au plus, vous tomberez sur leur position à partir de Porga. Waouh! Marchez 315 degrés sur 2 km, vous tomberez sur leur position. Donc, ils ont les précisions de l'intelligence et du service de renseignement. Ils savent exactement de quoi ils parlent. Ce n'est plus de tâtonnements, plus de il paraîtrait, il se ferait. Vous marchez 315 degrés sur 2 km, vous tomberez sur leur position. Nous savons exactement où ils se trouvent. Que ce soit dans le Pendjari. Et les autorités du Nigeria sont au courant. Je vois toute une tempête dans un verre d'eau, mais il faut plutôt reconnaître nos erreurs et éviter de jouer au jeu de l'Autriche qui se cache la tête quand elle voit le danger, en oubliant que la tête n'est que le 1/100 de son corps. Tout à fait. Les autorités au Nigeria savent exactement ce qui se passe. Ils sont au courant depuis longtemps. Ils doivent arrêter de faire semblant. Au Nigeria, je le dis pour que ça ne donne sujet à aucune interprétation possible, Ahmed Aboubakar. Ils ont même les noms des gens qui sont au top au Nigeria. Rufai, qui était le responsable de leur DGDSE qu'ils ont appelé National Intelligence Agency, et qui a été remplacé récemment en août, était le point focal pour la formation, l'acquisition, le financement du terrorisme. Ahmed Aboubakar Faye, le chef du service de renseignement nigérian, est celui qui recevait l'argent, les équipements, le training et tout ce qu'il y avait à faire pour préparer les terroristes à aller faire leur attaque au Niger. L'acquisition du matériel. Au Bénin, imaginez-vous le chef du renseignement qui devient président ou collecteur des logistiques pour terroristes. Et vous pensez qu'on peut faire confiance à une telle organisation? Le ministre de l'Intérieur, il n'a qu'à répondre à la question en fin Il défie le ministre de l'Intérieur béninois. septembre. D'accord. La commande de plus de 100 drones qu'ils ont lancés à travers un autre national, plus de 100 drones en Chine, les types DJ, Il donne les précisions des drones. Matrix, Thémal, Zoom, 1200 à 1500 mètres, portée 15 à 30 Comment ils ont eu ces informations? kilomètres, selon le signal. Il n'a qu'à répondre où sont ces matériels, ce n'est pas au profit. Où sont les drones? Et c'est des matériels, des drones option militaire avec vision nocturne.
Drone militaire. Ce matériel a été distribué à des terroristes qui sont dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi, des terroristes qui sont dans le W, en collaboration avec les forces spéciales françaises, des terroristes qui sont dans notre... Où sont les drones? Ils savent exactement à qui vous avez donné les drones en collaboration avec les forces françaises. Incroyable. Zone du Gourma. Et certainement au Burkina et plus loin au Mali. Puisque nous avons suivi la répartition et ces individus n'ont qu'à répondre à leur peuple de la destination de ce matériel commandé. Où sont les drones qui ont été commandés? Ils connaissent le nombre exact, la qualité, les marques, les immatricules, à qui vous avez distribué. Incroyable. Que nous sommes prêts à prouver si besoin. Ça, c'est comme dire à quelqu'un, monsieur, un étranger que vous rencontrez dans les rues qui fait du bruit avec sa voiture, tout ça, il veut vous cogner, toi là, tout ça, il est en train de crier. Tu lui dis, monsieur, vous savez, je sais exactement où se trouve Charlène. Imaginez maintenant que Charlène soit sa fille. Maintenant, le monsieur vous regarde. Lui, il est en train de crier, vous lui dites, monsieur, je pense qu'il ne serait pas intelligent de votre part de faire ça. Car je sais exactement où se trouve Charlène. Hein? Qu'est-ce que monsieur va penser? Comment il sait qu'il y a une Charlène? Ma fille s'appelle Charlène dans ma vie. Quelle serait sa réaction? Il va se battre. Il risque pas de se battre. Donc lui, là, il est en train d'expliquer, nous savons que vous avez donné drone tel. Il matricule tel. À 315 degrés, 2 km, il y a ça. Dites-nous, vous avez... Comment vous réagissez? Mais je vous ai cité leur nom pour que personne ne pense que ce que nous disons, c'est juste. J'ai cité les noms pour pas que vous pensiez que nous sommes en train de tâtonner. Nous savons exactement qui fait quoi. Imaginez quelqu'un vous dit, j'ai des choses à te dire. J'ai appris des choses dans mes rêves, des choses sur toi. Tu dis, non, quelle chose? Il te donne le nom de ton arrière-grand-père et ses concubines. Enfin, bref. Sa date de naissance. Bon, c'est vrai que tu vas douter un peu, mais la crédibilité va monter ou pas? Pour nous dérober de nos responsabilités. Nous ne sommes pas habitués à nous dérober de nos responsabilités. Nous allons assumer nos responsabilités. Donc ces terroristes, actuellement, bénéficient de soutien matériel, soutien financier et soutien en formation de la part de la France, avec bien sûr la bienveillance des autres puissances occidentales. Parce qu'il suffit qu'ils disent à la France d'arrêter, je suis sûr que la France va arrêter. Les puissances occidentales, évidemment, sont en train de soutenir la France. C'est clair, les Européens ne se vendent pas pour le bénéfice des Africains. Ça ne se fera jamais. Le Niger a accusé le Nigeria d'être auteur, en tout cas de manigancer à la destruction du pipeline le 13 décembre passé. Le pipeline a été attaqué dans un acte terroriste. On a pointé du doigt le Nigeria, étant parmi ceux-là qui ont participé à cet acte de destruction. Le Nigeria, évidemment, a réagi par rapport à ça. Et ça, c'est une vidéo qu'on fera prochainement pour essayer de rentrer en profondeur sur ce qui se passe vraiment. La meilleure façon d'éclater la vérité, c'est de dire la vérité avec les yeux froids. Merci infiniment. Bless.